Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Dans Musique Culte, Patrick Duché explore toujours la saga Nick Cave and the Bad Seeds. C'est l'épisode numéro 3, l'album Skeleton Tree. Catherine Desormières, en préparation de la grande conversation du 20 mars sur les femmes photographes, étudie en photographie la position du spectateur. Quant à moi, je vous propose 2 entretiens. Un entretien avec Virginie Sueur, photographe, que nous avons invitée pour la grande conversation du 20 mars, et Marilène Ranou, qui est professeure de photographie au lycée des métiers de l'image au Havre. Musique Culte, saison 6, il est question de Mauvaise Graine et de 12 albums de Nick Cave. Aujourd'hui, c'est Skeleton Tree. Sunday morning, Skeleton Tree. Nothing is for free. In the window, a candle. Well, maybe you can see. Falling leaves thrown across the sky. Jittery TV, glowing white like fire. Sorti en 2016, Skeleton Tree est le 16e album studio de Nick Cave and the Bad Seeds. Il occupe un rang très particulier au sein de la discographie du groupe australien. Venu après Push the Sky Away, sorti en 2012, qui est sans nul doute le sommet de la deuxième partie de carrière de Nick Cave, cet album profondément personnel et émouvant est marqué par la mort tragique d'Arthur, le fils adolescent de Nick Cave, quelques mois avant la sortie de l'album. L'adolescent avait chuté d'une falaise à Brighton suite à l'absorption de LSD. Skeleton Tree est donc un album de deuil, de perte, de chagrin. Mais c'est aussi un album de résilience, d'espoir et d'amour. Cave explore les thèmes de la mort, de la foi et de la condition humaine avec une honnêteté et une vulnérabilité déchirantes. La texture sonore du disque est minimaliste et atmosphérique. Les chansons sont souvent lentes et sombres, avec des paroles poétiques et évocatrices. La voix de Cave est fragile et émouvante et il chante avec une intensité qui fait froid dans le dos. La mort d'Arthur s'est produite alors que le groupe était en train d'enregistrer Skeleton Tree et on a l'impression que le disque est resté à l'état d'ébauche. Les chansons sont souvent construites autour d'un simple motif de piano ou de synthétiseur avec des cordes et des percussions clairsemées. L'atmosphère est à la fois intime et expansive et les chansons ont une qualité onirique. On sent du reste l'influence grandissante du multi-instrumentiste Warren Ellis. Après Skeleton Tree, les disques des Bad Seeds ne sonneront plus pareils. Ghostin, sorti en 2019, et Wild God en 2024, bien qu'encensés par la critique, sont des litanies murmurées, enrobées de textures synthétiques. La hargne semble avoir laissé place à un spleen insondable. Dans la chanson Jesus Alone, Cave chante « You fell from the sky,
crash landed in a field near the river. Ces paroles sont à la fois spécifiques et universelles et elles capturent le sentiment de choc et d'incrédulité qui accompagne la perte d'un être cher. Dans la chanson I Need You, Cave chante « Nothing really matters when the one you love is gone ». Là encore, des paroles simples et puissantes exprimant le sentiment de vide et de désespoir. Never go unremembered clothes across the floor. Girl in amber, long to slumber, shuts the bathroom door. The phone, the phone, the phone, it rings, it rings, it rings no more. The song, the song, the song, it's been since 1984. The phone, the phone, the phone, it rings, the phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 90. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now in turn, you kneel. Cave refuse toute promotion et ne donna aucune interview. La couverture du disque, imaginée par le designer Tom Hingston, est suffisamment évocatrice. Une jaquette entièrement noire avec simplement le nom du groupe et le titre en lettres vertes, comme plaqué sur un écran d'ordinateur des années 80. À l'intérieur de la pochette, les notes de production indiquent les noms des musiciens et il figure une simple photo de Cave en noir et blanc, prise par le photographe allemand Alwin Küchler. Mais loin de s'enfermer dans le chagrin, Cave décida de transformer cet épisode tragique en une œuvre d'art. Dans son blog Red Hand Files, le chanteur répondit à toutes les questions posées par les fans, ce qui, de son propre aveu, lui permit de refaire surface en partageant sa peine. Il raconte ainsi une anecdote émouvante. Alors qu'il achetait des provisions dans un magasin à Brighton, le serveur, en lui rendant la monnaie, lui serra discrètement la main, comme pour lui témoigner sa sympathie. C'est à cet instant qu'il comprit qu'il n'était plus seul dans sa peine. D'autre part, la mort tragique d'Arthur apparaît en filigrane dans le magnifique film documentaire du réalisateur australien Andrew Dominik, One More Time with Feeling, tourné lors de l'enregistrement du disque. On découvre Cave et son épouse, Susie Pick, évoquer le fils absent, montrer un de ses dessins. On découvre le groupe en pleine répétition, probablement avant le tragique incident. À la toute fin du film, on entend Arthur fredonner Deep Water, une chanson de Marianne Faithfull. Les spectateurs de la salle où était projeté le documentaire sont tous sortis en larmes. Malgré son thème sombre, Skeleton Tree est aussi un album de résilience, d'espoir et d'amour. Cave explore en effet la possibilité de trouver un sens à la vie face à la perte, et il trouve du réconfort dans l'amour et la beauté du monde. Dans la chanson Distant Sky, Cave chante « They told us our dreams would outlive our bodies, but our bodies are gone ». Ces paroles suggèrent que même si la mort est inévitable, nos rêves et nos souvenirs peuvent nous survivre. Dans la chanson Skeleton Tree, entendue en ouverture de cette chronique, Cave chante « And it's all right now ». Ces paroles sont un signe d'espoir et de résilience et elles suggèrent que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la paix. En résumé, Skeleton Tree est un album qui reste dans les mémoires longtemps après l'avoir écouté. C'est un album qui fait réfléchir à sa propre vie, au sens de la vie et à notre relation avec le monde. C'est un album aussi qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver de l'espoir et de la beauté. Let us go now.
my one true love. Call the gas man, cut the power out, and we can set out for the distant skies. Watch the sun, watch it rising in your eyes. Le mois prochain, flashback de plus de 30 ans avec Henry's Dream, sorti en 1992. D'ici là, bonjour chez vous. « 10 minutes chronique », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Photographie, censure, malentendu, la position du spectateur. La photographie, comme toute manifestation de créativité artistique, est sujette à l'œil critique, voire inquisiteur des spectateurs, susceptible même de rayer une œuvre de l'espace public, parfois son auteur. Sujet délicat s'il en est, dans la mesure où celui qui s'indigne devant une image a forcément ses raisons propres. Sujet délicat s'il y a soupçon d'une idéologie discriminante. Sujet délicat quand on pense à la liberté de l'artiste et à son éventuel effacement. Voici 2 histoires d'images photographiques censurées, cancellées. Ce que certains estimeront juste. Quant aux autres, ils pourront invoquer la liberté de création, évoquer l'interdit et parfois le malentendu. En 2014, il aura suffi d'un courrier envoyé par moins de 10 personnes pour qu'une œuvre de Diane Ducruet, intitulée « Mère et fille », qui devait être exposée dans le cadre du mois de la photo à Paris, soit décrochée la semaine précédant l'inauguration, avant même d'avoir été vue par le public. La raison en était que la photo du carton d'invitation avait été interprétée comme la représentation d'un inceste ou d'un acte pédophile. Ce courrier disait « Je demande le retrait de cette photo et de toute autre de même nature de votre exposition. » La photo de Diane Ducruet, qui évoquait la relation de confiance entre mère et fille, a été retirée de l'exposition par la galériste effrayée. Ainsi, le soir du vernissage de « L'intime comme illusion », le travail de Diane était invisible. De nombreuses voix se sont alors élevées, en particulier celle de Marie Daucher, dans un communiqué adressé au directeur de la MEP, la Maison européenne de la photographie, dont voici un extrait. Vous savez ce que représente une année de travail pour une artiste? Du temps, du travail, des doutes, des investissements financiers. Vous savez ce que représente une exposition pour une artiste? La confrontation avec un public et la possibilité de vendre et ainsi rembourser ses frais, rarement plus. C'est ça aussi, la réalité des photographes. 7 personnes ont décidé sans connaître le travail de le censurer et de refuser à Diane Ducruet d'exposer. Vous qui défendez les photographes, il est encore temps de la prouver en exposant l'œuvre censurée à la MEP en bonne place durant tout le mois de la photo et en expliquant clairement pourquoi vous le faites. Nous sommes persuadés que vous avez à cœur
de défendre la liberté d'expression et la liberté de travailler. Peine perdue, et trop tard bien sûr pour l'artiste, malgré un large soutien. Depuis, les photos de Diane Ducruet sont visibles sur son site, y compris celles incriminées. Il n'en reste pas moins la blessure de la photographe et une occasion d'échange manquée. Martin Parr est l'un des photographes documentaires parmi les plus célèbres de sa génération. Membre de l'agence Magnum depuis 1994, ses œuvres figurent parmi les collections de la Tate Gallery à Londres, au Centre Pompidou et au MoMA à New York. Œil acéré, toujours à l'affût, il est devenu célèbre pour avoir illustré les habitudes et les excentricités de ses compatriotes. Leurs intérieurs fleuris, les clubs réservés aux messieurs, les vacanciers sur les côtes anglaises et les bords de mer ou ces camps de vacances tellement prisés outre-Manche par les familles et les retraités britanniques. Grand format, pour décrire une société qu'il cadre largement et qu'il épingle grâce à un détail, juste un détail, mais en gros plan. En 40 ans, son esprit critique et malicieux ne s'est bien sûr pas limité à l'Angleterre. Il a voyagé. Martin Parr est aussi un grand collectionneur fou de photographies. Sa collection de livres sur la photographie compte environ 12 000 ouvrages. C'est la raison pour laquelle, en 2017, il a créé la Martin Parr Foundation. En 1969, un jeune graphiste italien, Gian Buturini, arrive à Londres pour réaliser des travaux de publicité. C'est l'époque du Swinging London. La ville est bouillonnante, la musique est partout dans les rues. Les clubs de rock sont remplis chaque soir. Les Rolling Stones donnent leur premier concert au Marquis et c'est l'année où John Lennon et Yoko Ono se marient. Or, ce qui frappe Buturini, c'est le contraste, dans la rue, entre cette jeunesse brillante et les sans-abri, les toxicomanes, les orateurs de Hyde Park, les anciens combattants, les visages fatigués de la classe ouvrière. Il est captivé par ces existences qui se côtoient, se croisent dans leurs différences. Londres, dans cette ambiance, montre déjà les signes d'une période qui s'achève, où les uns veulent croire en leur futur et d'autres se sentent enchaînés à une vie sans avenir. Buturini photographie la rue et bientôt il publie un livre intitulé « London ». Un petit tirage constitué de photos noir et blanc, pleine page, et préfacé par Allen Ginsberg. Buturini disparaît en 2006. C'est en 2016 que Martin Parr découvre un exemplaire de l'ouvrage et considère que c'est un grand livre non reconnu. Au milieu des années 60, écrira Martin Parr, la scène de la jeunesse britannique est devenue une histoire internationale. Curieusement, cette révolution a été sous-documentée par les photographes britanniques, plus intéressés par la photo de mode. Lorsque j'ai feuilleté les pages du livre de Gian Buturini avec ses graphismes puissants et ses images au grain parfait, il était clair que c'était un chef-d'œuvre négligé. Buturini voulait faire un livre politiquement orienté à gauche. Cette approche de la société s'est manifestée plus tard, dans les livres qu'il a produits dans des pays en conflit, au Chili et en Irlande du Nord. Paru en peu d'exemplaires, l'ouvrage est épuisé, et Martin Parr décide, en accord avec la veuve de l'artiste, de le faire éditer. En mai 2019, à Londres, un père offre à sa fille étudiante la réédition du livre de Buturini. Celle-ci repère qu'une photo prise dans le zoo de Londres montrant un gorille en cage succède immédiatement au portrait d'une femme noire. Cette mise en page met la jeune femme en colère. Elle alerte les médias, les réseaux sociaux et fait campagne contre Martin Parr, le désignant ainsi. Il est représentatif de cette génération d'hommes blancs d'âge moyen qui font ce qu'ils veulent sans jamais craindre les conséquences.
Il représente l'institution et nous allons la démanteler. » Ajoutant que l'ouvrage est épouvantablement raciste. Parr a présenté des excuses publiques. Il a tenté un dialogue avec la jeune femme offensée. Et au bout d'une longue controverse, au milieu de l'été 2020, il s'est retiré du festival photographique de Bristol dont il était le directeur. Il a fait don de ses droits d'auteur, perçus pour sa préface de l'ouvrage, à un organisme de charité. Il a créé une bourse pour les jeunes photographes issus de la diversité. Cela ne devait pas suffire, puisque Martin Parr a finalement demandé le retrait de la vente des exemplaires du livre et leur destruction. C'est peut-être le moment de réfléchir avec Christian Ruby, philosophe, qui écrit dans « Devenir spectateur » que nous sommes désormais passés du spectateur silencieux dans un face-à-face avec l'œuvre au spectateur regardeur, participant et impliqué. Dans la contribution du spectateur, il pose la question des limites de l'émancipation du regardeur participant moderne. Far away, far away, far, far away, I wanna go someday, I don't know if I want to go there, in my head or swelling on my feet, my thoughts are on the asphalt, I see my life like pepper and salt, no reflection in the glare of my Ray-Bans, I gather round with my feathers up. Far away, far away, far, far away, I wanna go someday. Rendez-vous le 20 mars prochain à la bibliothèque Oscar Niemeyer pour la grande conversation de la MCH Maison de la Culture du Havre, Femmes invisibles, le regard des femmes photographes. Far away, far, far away, I wanna go someday. Retrouvons-nous le 30 mars pour 10 minutes chroniques dans Viva Culture sur Ouestrac Radio. Virginie Sueur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe et nous vous avons invité avec beaucoup de curiosité à la grande conversation que nous organisons le 20 mars à la bibliothèque Oscar Niemeyer autour des femmes invisibles et cette année, cette fois-ci, il s'agit de femmes photographes. Donc effectivement, vous êtes photographe et j'aurais bien aimé que nos auditeurs vous connaissent davantage, en particulier quel est votre parcours, c'est-à-dire d'où vient, quand est venu votre désir de photographier et d'où vient ce désir, peut-être, si vous en savez quelque chose, qui est quelquefois un peu difficile. Oui, alors je vais essayer de vous répondre à partir de ce que je sais aujourd'hui de tout ça. Mon point d'entrée à moi, c'est pas la photographie. Mon point d'entrée à moi, ce sont les histoires. Je suis passionnée d'histoire depuis mon enfance. J'ai eu un grand-père qui faisait de la photographie et j'ai exploré les différentes façons de raconter des histoires. Alors je travaille avec le matériau qu'est la photographie, beaucoup avec l'écriture et notamment les témoignages. Donc j'ai eu recours à la photographie à différents moments de ma vie par aller-retour. J'ai toujours regardé les images, j'ai eu plus de mal à en faire, peut-être à m'autoriser à en faire. Et je me suis donc orientée vers une carrière en entreprise où j'ai eu la chance de pouvoir notamment raconter des histoires dans le cadre du métier que j'exerçais, puisque je travaille sur des sujets autour de la communication et j'ai fait de l'accompagnement individuel. Donc je me suis nourrie de ces histoires jusqu'au jour où j'ai eu envie d'écrire un petit peu plus précisément mon histoire à moi. Et j'ai eu le projet de faire j'aime pas dire une reconversion professionnelle parce que il n'y a pas eu une césure dans ma vie, une fracture, une fissure, mais une continuité différente, en tout cas qui se rapproche plus, en tout cas, je crois, de mon identité profonde. Et
Je suis par ailleurs maman d'une petite fille de 9 ans. J'habite en province, dans une ville qui s'appelle Amiens. Et je suis donc partie à la recherche d'un centre de formation pour aller chercher de la technique, en fait. Et puis, je pense aussi pour me rassurer, pour me sentir plus légitime, en tout cas dans ma démarche. Et la seule école que j'ai pu trouver a été l'école le lycée Saint-Vincent du Havre, qui proposait une formation en bac professionnel de photographie, avec une grande partie de stage, un apport technique et un enseignement qui se faisait en partie à distance et qui, moi, du coup, me convenait par rapport à mon organisation familiale. Donc j'ai fait le choix de rentrer dans cette école. C'est une école qui m'a apporté ce dont j'avais besoin du point de vue du bagage technique. C'est-à-dire que vous avez l'impression que peut-être... Oui, vous avez l'impression que peut-être vous manquiez de technique ? Oui, parce que j'ai un rapport très intuitif à la photographie. Je sacralise pas le matériel, en fait. Une belle image, elle peut être produite de différentes façons. Oui. Je me suis pendant longtemps amusée avec mon téléphone, Oui. à regarder, en fait. J'ai d'abord appris à regarder avant de comprendre comment fonctionne un appareil photo. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Alors, on dit aujourd'hui effectivement que tout le monde peut prendre des photos. C'est vrai, sans doute, c'est vrai. Mais pourtant, moi j'ai l'impression qu'il y a une grande différence entre une artiste photographe dont c'est la nécessité, dont c'est le besoin absolu de regarder et de montrer ce qu'elle a vu ou ce qu'elle voit, et quelqu'un qui prend des photos souvenirs, par exemple. Exactement, mais je vous rejoins là-dessus. Je vous rejoins dans le sens de l'occasion qu'on crée, en fait. Moi, j'ai une approche documentaire de mes sujets, et ce sont des sujets que je prépare, et je travaille d'abord avec le témoignage, avec la libération de la parole, et c'est ce qui va me permettre de créer un lien avec mes sujets. Et j'ai du mal à faire des photographies d'individus sans avoir créé ce lien au préalable. Pour moi, ça fait partie de mon processus de création, c'est que je rentre d'abord par la construction d'un lien et après seulement je fais une image. Sur une photo de voyage, on n'a pas le temps, on passe. Et je dirais que sur une approche plus artistique de la photographie, moi je suis ancrée dans l'instant. Là où peut-être avec un téléphone, quand on prend des photographies à tout va, on est plus dans la consommation. Moi je fais moins. Oui. Et je le fais différemment. Voilà. Oui, c'est ça. Surtout que quelquefois, quand on est chevillé à son appareil photo ou à son téléphone portable, en fait, on ne regarde pas vraiment la réalité, je veux dire, en vrai. Absolument. En fait, ça induit un rapport au temps différent pour moi. Oui. Et c'est tout aussi thérapeutique que jouissif, j'ai envie de dire, parce que c'est une façon de s'ancrer, en fait. C'est de créer un espace, un lieu entre deux personnes ou plus, ou avec un environnement. Et voilà, je pense que la différence, c'est le rapport au temps, quoi. Ah oui. Alors, j'ai vu dans vos œuvres que vous aviez effectivement toute une série de portraits. Donc là, vous me dites que ces portraits ne sont pas faits comme ça au débeauté, hop, mais au contraire, après un approfondissement dans le fond d'un lien avec la personne. C'est ça. Il n'y a pas de portrait par hasard. Les portraits que je présente, la plupart du temps, ont été réalisés dans le cadre de projets, dans le cadre de séries ou avec un objectif particulier. Oui. La photographie, pour moi, elle est utile. On va dire que l'art n'est pas forcément utile. En tout cas, la photographie documentaire, pour moi, elle sert un propos. Oui. Et j'ai besoin de me connecter à mes sujets et de comprendre qui ils sont, quelle est leur identité, pour pouvoir... parce que c'est très intrusif, la photographie. Moi, je n'aimerais pas qu'on me prenne en photo en 3 minutes. Voilà, moi, je pense que je suis pas une bonne photographe pour faire des photos d'événements. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de avec les gens. Donc, ces portraits, ils sont aussi la résultante
d'un temps qu'on a passé ensemble, d'une réciprocité voilà, qui s'est mise en place, quoi. Ah oui, oui, oui. Quand vous me dites la photographie sert un propos, vous pouvez m'expliquer davantage? Il sert un propos parce que dans le sens où j'ai l'impression d'avoir des choses à dire, où j'ai l'impression de devoir dire des choses pour d'autres personnes qui doivent trouver un espace. Voilà. Et l'espace, c'est celui de l'image, c'est celui du témoignage. Et je me suis investie d'une mission. C'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part, mais je pense avoir les outils, en tout cas comme un artisan, pour pouvoir cet espace pour une parole qui devient nécessaire. C'est-à-dire que votre portrait à ce moment-là est le moyen d'expression de quelqu'un qui n'a pas pu s'exprimer autrement. C'est ça, ça. Et ce portrait, c'est une chose, forcément c'est ce qui reste pour les autres, mais je dois vous dire que moi ce qui m'importe le plus, bien souvent c'est ce qui s'est passé avant. Et pour moi, ma photographie en tout cas, et je le vérifie, est plus percutante quand il y a eu ce temps auparavant. Je pense qu'on ne produit pas les mêmes choses et que la valeur de la photographie, pour moi, parce que moi je sais ce qui s'est passé avant, elle vient de ce qui s'est créé en amont de l'image, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que vous arrivez par la photographie à saisir, dans le fond, une intimité. C'est un droit d'accès, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une relation de confiance, basiquement, qui s'instaure avec quelqu'un et qui vous laisse accès à son regard, à son corps, à ce qu'il aime de lui, à ce qu'il n'aime pas. Une photographie sincère, c'est un cadeau quelque part. Oui, 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 je comprends. Oui, d'accord. Alors, ça, c'est pour la série des portraits. Et alors, pour les paysages, j'ai remarqué que vous aviez beaucoup photographié la région d'Amiens, enfin la côte, les bords de mer, les plages, les bâtiments. Un travail assez géométrique. Et ça m'a intéressé parce qu'il m'a semblé, je ne sais pas si c'est vrai, hein, et il m'a semblé ressentir un grand calme en regardant ces paysages. Ça me fait très plaisir ce que vous dites parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect thérapeutique de la photographie pour moi et sur l'ancrage dans le présent, dans l'instant qu'on est en train de vivre, et c'est ce que m'offre la photographie. C'est une possibilité d'être entièrement dédié, consacré à l'acte photographique et à ce qui s'offre à moi. C'est une déformation d'aller chercher l'aspect esthétique en toute chose, et particulièrement dans le quotidien. Mais je pense que j'ai autour de ça. Voilà. Oui. L'esthétique dans le quotidien, vous le voyez tout le temps? Je le cherche en fait. Je l'épie, je le guette. Et puis la notion de beau est très subjective. Je crois que je suis aussi intéressée pour aller chercher le beau, pas forcément dans les choses moins belles, mais aussi dans le banal en fait. C'est célébrer aussi les choses accessibles. Moi je suis pas quelqu'un de... J'espère pas, en tout cas je pense pas être quelqu'un d'élitiste et du coup ça me plaît ce côté directement accessible du beau, comme ça à condition de prendre le temps de le regarder. Oui, c'est ça. Et alors ce goût pour le cadrage, les compositions rectilignes, géométriques, ça vient d'où? C'est particulier peut-être pour vous? Je sais pas, ça vient peut-être d'un besoin de simplification. En tout cas, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. J'ai l'impression d'être souvent sur la brèche. Oui. Et quelque chose de reposant et de sécurisant aussi, je pense, dans ces... que je vais rechercher, quoi. Oui. En général, elles sont très claires, ces photos. Avec des couleurs claires. Lumineuses. Lumineuse, c'est
En fait, Oui, et c'est ça aussi pourquoi la photographie est importante pour moi, c'est qu'elle vous pousse à aller chercher la lumière. oui, Et je vais chercher la lumière chez les gens, je vais chercher la lumière, ce qui brille, et, hum, et cette lumière est particulière. Moi, j'habite dans les Hauts-de-France. Déjà, la lumière, c'est précieux. oui, On en a parfois moins qu'ailleurs. oui, Et c'est une lumière tout à fait particulière. C'est une lumière aussi avec beaucoup de contraste. C'est une lumière souvent diffuse aussi avec les nuages qu'on peut avoir. Et c'est ma palette de couleurs. Voilà, moi, je me sens bien aussi dans ces couleurs qui sont oui. qui sont pas toujours très très esthétiques peut-être au premier abord, mais qui sont les miennes en fait, avec une forme de complexité et qui me plaît. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui. J'ai eu l'impression aussi que vous travailliez un petit peu comme un peintre. Vous composez votre photo avec des lignes d'horizon, avec des bâtiments, avec un parasol, par exemple, comme un peintre occuperait Peut-être. l'espace de sa toile. Oui. Après, je pense que j'ai pas une approche très cérébrale du sujet. J'ai une Oui, approche intuitive. d'accord. J'ai Oui, un mouvement, j'ai un appel, oui, c'est une forme d'attraction et peut-être d'urgence aussi à aller faire ce que je dois faire, mais c'est pas, d'accord. ça relève pas de quelque chose de conscientisé, je pense. Oui, 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 d'accord. Et alors, j'ai surtout vu des photos finalement de votre environnement plus proche. Est-ce que vous avez aussi photographié dans d'autres lieux plus exotiques ou plus vifs Oui, oui. Ouais, Alors, je suis pas forcément, je parlais de la lumière de chez moi. oui, Je suis pas forcément à l'aise avec d'autres types de lumière. Par exemple, je présente sur mon site oui, quelques photos de l'Atlas mhm, au Maroc. Et bien, il se trouve que j'ai fait des photos certains jours de pluie. Voilà, les photos de Marrakech, c'est Marrakech avec de la pluie et c'est ce qui m'a inspiré plus qu'une lumière forte. oui, c'est ça. J'ai Oui, fait aussi des images au Mexique. J'ai oui, plus de mal à oui, qui est dur et qui est trop quelque part trop binaire, quoi. Voilà, oui, je suis oui. moins, c'est pas forcément ma palette en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Quelquefois, les couleurs vives, les lumières vives sont violentes. Oui, Oui, oui. oui, oui, oui. Et Est-ce- puis elles n'expriment pas, elles ont un lien aussi avec le ressenti. Je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un de triste. Oui, Néanmoins, j'ai une forme de nostalgie heureuse peut-être. oui, Et, et ces couleurs, elles sont reflet aussi de ma façon de ressentir le monde. oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Bah, en ce moment, vos photos sont plutôt apaisantes dans un monde plutôt chaotique et violent. J'ai envie d'apporter ça aussi. Oui, oui, Je travaille depuis un an et demi avec une association qui milite en faveur des droits LGBT oui, et je passe mon temps avec différents sujets qui me font part de leur trajectoire, avec des expériences parfois traumatiques, des évolutions physiques aussi. Et j'ai cette quête de la lumière chez eux, du beau. Et oui, c'est ça aussi que je n'ai pas envie de travestir la réalité. oui, J'ai aussi envie de montrer, de militer pour une approche plus douce oui, c'est oui, terrible, mais de la violence. oui, 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 oui. Mais finalement, ça vous donne en tant que photographe, une qualité d'écoute assez extraordinaire. Ben, c'est pas moi qui vais vous le dire, il faudrait demander à mes sujets. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez des projets là d'exposition? Est-ce que vous exposez en ce moment? Alors, j'expose prochainement au festival Are You Experiencing? Oui, Donc, à partir du 28 mars, oui, dans la halle du fort de Tourneville, si je ne dis oui, pas de bêtises. Et je présenterai un extrait justement du travail que je mène avec cette association dont je vous parlais. oui, Je suis très heureuse parce que je suis attachée à la ville du Havre, oui, parce que le Havre m'a permis aussi
de vivre de la photographie et de pouvoir dédier mon existence Oui, à la joie de bien ce sûr. médium. Oui, oui. Et le Havre est une ville jumelle avec Amiens d'un point de vue architectural. Oui, Et ce sujet est un des premiers sujets dans lequel je me suis lancée dans mes projets d'artiste-auteur. oui. Et je suis contente de pouvoir offrir un espace à tous ces gens qui m'ont tellement donné dans leur discours et de leurs histoires. Je suis fière de les exposer et de pouvoir donner accès à des parcours qui pour moi sont exemplaires. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au début de votre carrière de photographe? La difficulté, c'est celle de la légitimité. La première difficulté, c'est pas toujours les autres, c'est souvent soi. En tout cas, c'est vrai pour moi. Oui, C'est de se sentir légitime dans ce qu'on fait. Et puis après, c'est toujours de mettre des mots sur ce qu'on fait. oui, À partir du moment où vous mettez des mots, peut-être que c'est une déformation que j'ai, mais la réalité est face à vous. Le simple fait de dire je suis photographe et j'ambitionne de vivre de mon activité. oui, Ça a été compliqué pour moi d'aller taper à des portes, de demander. C'est pas simple. Et puis ah oui, on est dans des systèmes où l'expérience aussi compte, la qualité de l'école, des diplômes que vous avez eus. Donc ouais, c'est une forme de bataille d'abord contre moi et puis aussi pour faire ma place. Moi aussi j'ai un besoin de trouver ma place dans cet écosystème et ouais, je travaille pour ça. Voilà. ouais, ouais. Est-ce que vous avez rencontré des hostilités, des agressivités, des remarques, je sais pas, vraiment, Oui, alors oui, vous faites une reconversion professionnelle à 40 ans, vous parlez immédiatement de la crise de la quarantaine, hein, donc c'est le premier réflexe chez les gens. Non, après j'ai eu la chance d'avoir un environnement familial et amical très soutenant. ah oui, Ce qui est aussi la condition sine qua non. On peut ouais, pas se lancer dans un projet aussi fou à 40 ans avec une charge familiale oui, sans être entouré. Donc moi j'ai beaucoup de gratitude envers mon entourage. En revanche, oui, après la difficulté, elle est plus, je dirais peut-être parfois entre pairs, parce que il faut pouvoir se faire une place quand on répond à des appels à projets régulièrement. Il faut savoir aussi accepter les décisions négatives. C'est pas toujours simple. oui, Et puis c'est un métier de solitude aussi. Moi, je suis très seule dans ce que je fais. ouais, Donc j'ai pas, par rapport à l'autre vie professionnelle que j'ai connue, j'ai pas forcément beaucoup de référents avec qui parler de mon activité au quotidien. Donc ça c'est une difficulté en ah plus. oui, ah oui, oui, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, parce que par exemple, si vous participez à un festival, comme nous avons invité Béatrice Tupin, là, des femmes s'exposent à Oulgat, et je ne sais pas si c'est l'occasion effectivement de se rencontrer entre femmes photographes et d'échanger sur ces différentes expériences. Je l'espère. Moi, j'ai hâte de la rencontrer. Oui, Je suis aussi très attachée donc à la Normandie oui, et je vais régulièrement voir les expositions de ce festival. oui, Ce sont des moments qui sont très importants dans la carrière des femmes photographes. Ce sont oui, des éclairages nécessaires. Donc il faut qu'il puisse y avoir faire communauté aussi autour de ça. Après il y a d'autres choses, hein. Le site Elles font la culture par oui, exemple, oui, qui du coup promeut l'aspect femme photographe oui, et facilite oui, photographe. C'est sécurisant, ça fait du bien aussi et oui, c'est nécessaire oui, dans des métiers dans lesquels on est souvent très seul, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Et alors, est-ce que vous nourrissez votre imaginaire de choses particulières? Est-ce que ce sont évidemment sans doute les rencontres, mais aussi peut-être des lectures, des films, des voyages? Enfin bref, qu'est-ce qui vous Ouais, nourrit? je lis Oui, beaucoup. oui, Je lis beaucoup de romans. oui, J'ai besoin de nourrir des histoires. J'écoute énormément de podcasts, particulièrement des podcasts de récits de vie. oui, oui, Et puis, je suis assez intéressée aussi par la philosophie. Donc, je vais me nourrir un petit peu partout. Et puis j'écoute, je regarde autour de moi. Je vais de temps en temps au cinéma aussi. Je voyage, mais je crois que
ce qui me fait le plus voyager, oui, c'est la littérature, c'est la possibilité de vivre d'autres vies que la mienne. Hein. Enfin, Oui, oui, oui. Oui. Voilà, et du coup, je lis. Voilà. Oui, c'est ça. Et quand vous lisez, c'est une question peut-être idiote, est-ce que vous voyez des images? Est-ce que vous accompagnez votre lecture de surgissement d'images? Oui, oui. 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 Ah oui, Et oui, oui. c'est aussi ce qui a, à mon avis, en tout cas d'intéressant avec la lecture, plus qu'avec le cinéma Oui, ou d'autres choses, c'est la capacité à pouvoir s'approprier l'image du réel, quoi, à pouvoir projeter une histoire en fonction de votre prisme et de que vous êtes, quoi. Moi, je trouve ça, oui, c'est une page blanche de plus, quoi, Oui, oui, à oui. remplir. oui, 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 oui. Est-ce que vous avez déjà essayé des autoportraits? Je l'ai fait dans le cadre de ma formation. Oui, Mais je suis pas du tout à l'aise avec ça. Oui. Non, c'est Non. pas. Je m'intéresse aux autres en fait. J'ai pas envie. oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, oui, oui. Mais finalement, donc, vous arrivez à vivre de votre métier de photographe. Oui, Oui, oui. Pour le moment, j'ai du mal à le dire, mais oui, oui. Et j'espère que ça durera. Oui, nous aussi. Ça ne Nous dure aussi. pas. J'ai d'autres cordes à mon arc et Oui. je ferai de la photographie toujours, mais différemment. Oui, Et oui, je m'estimerais chanceuse d'avoir connu ça oui. à plein temps, quoi, pourvu que ça dure. Voilà. Et au niveau de la technique, est-ce que vous avez fait l'acquisition d'appareils photo numériques compliqués? Enfin, je dis compliqués parce que